OK. Je vous dis bien bonjour, chers bien-aimés de e-Prière sans frontières. Bonjour, bonjour. Je vais nous faire la messe Saint-Esprit de Dieu. Quand je dis bonjour Saint-Esprit, parce qu'il est là, il est présent, il est humilié en nous, il en nous. Ouais, Amen. c'est depuis le réjouissant. Alléluia. Vous savez, ce matin, nous sommes au cafétéria de l'Éternel. Oui. Nous sommes au cafétéria de l'Éternel et nous allons prendre ensemble un petit café. Ah ouais, un petit thé, un petit café. Super, c'est super. Cela fait démarrer le moteur. Et je vais vous dire un secret. Ne le dites à personne. Pas il dit pour mon sort. Roger n'est pas là. C'est un secret sur lui. Hein? Eh bien, ça fait 48 ans. Depuis que nous sommes mariés, je n'ai pas besoin de réveil. Il vient avec la tasse. Voilà, c'est ainsi que je me réveille. Il m'emmène mon petit café au lit. Je ne sais pas pour les autres couples mariés, est-ce qu'ils ont cette affinité-là? Mais depuis... Alors, pour vous encourager, maintenant que nous avons le cafétéria de l'Éternel, eh bien, je le boude, il l'emmène au lit. Alors, il est obligé de l'emmener dans la salle du cafétéria. Alléluia. Et la raison pour laquelle je bois mon petit café plus tard. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, le matin, comment ça se passe, mais c'est un témoignage. Soit du thé, soit du café. Alléluia. Comment ça se passe pour vous, femmes qui êtes ici? Eh bien, moi je vais intervenir. Hein. Moi, c'est pareil aussi. Hein. On a déjà 40 ans de mariage. Et aussi, mon café aussi hein, doit être porté au lit. Et comme tu dis, depuis qu'on a j'ai monté l'hôtel de l'Éternel, il faudrait venir me l'emmener là où je suis. Et si il va arrêter encore là. Nous femmes, nous terribles. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que nous devons faire. La journée doit nous commencer bien. Amen. Alléluia. La journée ne doit pas te commencer seulement pour ne pas regarder celui ni celle qui est à côté de toi. Tu peux aussi avoir un enfant qui t'amène ton petit café. Maman, tiens ton petit café. D'accord? Tu peux avoir un enfant. Hein? Ma soeur Française, qu'est-ce que tu peux dire de cela? Personnellement, je ne goûte pas vraiment à ce plaisir. C'est-à-dire que moi, je me lève, je fais mon café, puisque généralement, quand je suis debout, mon fils, il dort encore. Donc, il me ramène un café. Mais n'empêche que c'est quand même plaisant hein, de se lever de bon matin, de préparer son café et puis de le déguster, surtout en compagnie de nos sœurs et frères bien-aimés. Oui. Il y a des hommes aussi que ce sont les femmes qui se lèvent pour leur préparer leur petit déj et tout, mais il n'y a pas qu'à j'ai un jour pour lever non plus. Il ne voit jamais un jour pour venir honorer la femme au lit. Il y a beaucoup de machos comme ça, beaucoup d'hommes comme ça. C'est moi, c'est mon magasin là. D'accord? Hein? Qu'est-ce que tu peux dire de cela, d'un homme galant qui s'occupe de sa femme de bon matin, Hélène? Voilà. Oui, mon café, c'est mon mari qui prépare, hein, à moi. Mais je me lève pour le prendre. Mais le matin, il fait tout le matin. Je ne fais rien le matin. Quand tu dis qu'il fait tout le matin, tu ne fais rien le matin. Ça sous-entend quoi? Ça veut quoi? C'est qu'il est à la maison, il fait le lit, il fait le café. Wow! C'est une reine! Tu es une femme gâtée. Moi, je reste sur mon lit et après, il me réveille, il me dit Hélène, c'est l'heure pour collecter.
Moi, je fais rien à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Marie-Anne, qu'est-ce que tu peux nous dire d'une femme, même qui a les enfants, hein? Les enfants peuvent tomber ton petit café au lit, d'accord? Parce qu'il y a des hommes qui sont machos. Il y a des hommes qui ne verront jamais, qui ne disent même pas au revoir à leur femme quand ils partent le matin, hein? D'accord? Mais c'est pour pouvoir, quand nous parlons comme ça, c'est pour pouvoir exhorter, d'accord? Exhorter ceux qui nous écoutent en ce moment. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marie-Annick? Je n'ai pas goûté à ce plaisir-là. Oui. Puisque de mon temps, mon mari partait travailler à 6 heures du matin. Donc, moi, je me réveillais très tôt pour faire le repas pour lui, pour qu'il puisse partir au travail. Il partait avec son repas tout chaud. Donc, je n'avais pas le temps puisque je n'étais pas trop café et je n'avais pas trop fait le matin. Donc, c'était me réveiller et rentrer directement dans le repas. Mais à mon niveau, ça a été le contraire, puisque je me réveillais pour faire à manger aussi parfois. Hein. Il partait à 5 heures du matin. Même si c'était 4 heures du matin, lui, il faisait ting, ting, ting. Parce que s'il partait faire ting, 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 il ne peut ni manger. Tu dois t'occuper de moi avant que je m'occupe de toi. Moi, c'est comme ça. Hein? Et chaque homme, a sa façon de voir, sa manière de voir. Mais le petit café même, ça a son histoire. Et je ne sais pas pour vous, hein, mes chers bien-aimés, ça a son histoire. Quand j'étais petite, je ne sais pas si vous avez eu le temps de connaître cela. Hein? Quand j'étais petite, eh bien, à la campagne, même à la maison, chez ma maman, il fallait se réveiller tôt. 5 heures du matin, on était déjà debout. Mais maman, lui, elle préparait le café. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Nous avons espresso, nous avons toutes sortes d'appareils, minutes, on ouvrait. Hein? Eh bien, elle se levait de bon matin. Elle faisait bouillir l'eau. Elle faisait couler le café dans la cafetière. Il y avait une petite grecque. Mais il fallait remplir une sorte de pot à gigose. D'accord? Où elle remplissait 2 pots à gigose de café, un plus fort, un moins fort. Et nous, on se réveillait, on était autour d'elle, mais on avait encore au sommeil, assoupi sous la table, où elle faisait refroidir le café. Un maman, c'est un maman. Amen. Maman, c'est maman. Amen. Maman ne veut pas d'accident pour ses enfants. Maman ne veut pas que ses enfants soient brûlés. Eh bien, je prenais du plaisir à la regarder faire refroidir le café. Chiop, chiop, chiop. C'était comme ça. Mais les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ça, mes chers bien-aimés. D'accord? Et puis, il y avait le pain. Le pain, il n'y avait pas de pain frais comme maintenant. Tu as ton pain tout préparé. La voiture passe. Mais c'était déjà préparé d'avance le petit bout de pain ou le petit bout de cassave s'il n'y avait pas de pain. Et pour distribuer le petit café pour tous ces enfants. C'est pour cela que j'ai envie de ne plus boire de café. J'ai déjà beau essayer, mais c'est de mon ADN. Je n'arrive pas à m'en passer. Je ne sais pas pour vous, hein, qui est-ce qui a fait l'expérience? Moi, le café, je ne dépends pas du café. Hein. Je bois du café quand je veux boire du café. Je n'ai jamais été une femme de café. Moi, je varie. Je prends du thé, je prends du chocolat, je prends du café. Et par rapport à l'expérience que tu as vécue, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien à raconter parce que tout un chacun, nous avons notre vécu. Moi, je n'ai pas eu ce vécu parce que ma maman partait travailler tôt, mon papa partait travailler, et le plus souvent, c'était un camion qui a déposé nous pour aller travailler. Alors, je n'ai pas connu l'histoire de café, chololo.
Mais ce sont des choses à raconter parce que pour la nouvelle génération, parce que les enfants ne connaissent pas ça. On va essayer de faire un travail à ce niveau-là pour que les enfants voient comment ça se passait. Et même quand on était à la campagne, d'accord, à la campagne, il n'y avait pas de réchaud. Comme on parle, il y avait des réchauds à charbon, d'accord, et il y avait des foyers de feu. Et quand il n'y avait pas de charbon, ma grand-mère, elle allumait son foyer pour faire le café. Et nous, les enfants, on était autour. D'accord? On était autour, mais on attachait notre tête pour ne pas attraper la grippe. Et il fallait mettre une écharpe pour ne pas prendre froid. Alors, on était tous ensemble autour d'elle à attendre notre café. Et sitôt qu'on avait fini de boire le café, grand-père partait traire les bœufs, les vaches. Ouais. Et on allait avec lui pour le regarder mettre le lait dans les bouteilles. Et il y a des fois, il nous disait, si vous mettez bouche à eau là, on ouvrait notre bouche et il pugeait le lait dans notre bouche. Oui, ça, c'était du bon temps. Nous n'avons pas bon l'estomac. Même si nous n'allons pas ni bon l'estomac. Ouais. C'est comme du chimique. Mais la vie d'antan, c'était une belle vie. Oui, oui, et quand je revois le passé, je dis, mais Seigneur, vraiment comment les choses étaient saines. Mais aujourd'hui, rien n'est sain. Même le café est chimique, puisque auparavant, je sais que ma grand-mère n'achetait pas du café. Elle faisait elle-même son café. D'accord? Elle faisait elle-même. Tout était sain. Tout avait une bonne odeur qu'on sentait depuis au loin. Quand quelqu'un faisait du café, on savait que la personne faisait du café. Amen, amen, amen. Alors, c'est pour pouvoir nous dire, mes chers bien-aimés, nous ne devons pas avoir honte. Honte de témoigner notre passé. Amen. D'accord? Honte de témoigner à nos enfants, nos petits-enfants, les rassembler. C'est pour qu'ils puissent voir maintenant qu'ils ont tout dans la maison. Ils n'ont pas à aller chercher de l'eau. Ils n'ont pas à aller donner à manger aux cochons. Ils n'ont pas à aller donner à manger aux cabris. Ils n'ont pas à donner à manger aux poules. Tout. Ils n'ont pas à aller jeter des seaux. Comment? Ils n'ont pas à aller jeter des seaux. Ils n'ont pas à aller jeter des seaux. Pourquoi Marie-Anne dit jeter des seaux? D'accord? Il n'y avait pas de WC, mes chers bien-aimés. Amen, amen. Je suis jeune, mais je l'ai vécu. Voilà. Il n'y avait pas de WC. D'accord? Et il fallait que tout le monde fasse dans un seau. Amen, amen. Et aller le jeter. Mais maintenant, les enfants ont l'eau dans la maison. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent comprendre. Les enfants ont l'eau dans la maison. Les enfants ont les gazinières, les réchauds électriques. Amen. Les enfants, ils ont un lit, un bon lit douillet. Ils ont toujours un repas chaud. Les enfants ont tout. Et ils sont fainéants. D'accord? Ils ne veulent rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les encourager s'il y a un jeune, s'il y a un enfant qui entend cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Les enfants se réveillent à midi. Qu'est-ce qu'on a lancé comme conseil aux parents pour les occuper un petit peu? Marie-Jo. Attendons d'autres intervenir. Oui, je vais parler. Alors, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que les parents devraient déjà prendre une place prépondérante dans l'éducation des enfants. Parce que, en fait, l'éducation ne consiste pas vraiment et seulement à donner à un enfant que des biens matériels, mais il faudrait que chaque parent puisse discuter avec son enfant, parler de sa propre vie d'abord avec l'enfant et inculquer à cet enfant-là les valeurs d'antan, parce que les valeurs d'antan et les valeurs de maintenant ne sont pas pareilles. Ce qui veut dire, parce que moi-même, j'ai un jeune chez moi
J'ai un jeune, mais c'est un enfant avec lequel je discute beaucoup. C'est un enfant avec lequel je parle de ma vie lorsque j'étais enfant. Et moi, je l'éduque par rapport à ce que moi, mes parents m'ont inculqué. Mais c'est vrai que des fois, il faut passer un petit peu de miel parce que l'enfant aussi a certaines valeurs parce que maintenant, les enfants ont tout ce qui est électronique, ils sont régulièrement sur les réseaux sociaux, ils voient des choses, ils entendent des choses. Donc, ils se comparent un petit peu avec des jeunes d'autres pays, alors que la réalité de la Guadeloupe n'est pas pareille que la réalité d'autres pays. Donc, c'est pour cela que même au niveau des repas que nous préparons aussi pour nos enfants, il faut que nous puissions trouver le temps de préparer tout ce qui est racine pays pour les enfants, d'arrêter de leur faire comprendre que les frites, c'est le meilleur repas, d'arrêter de leur faire comprendre que si on ne les emmène pas au McDonald's, ils ne seront pas comme les autres enfants, puisque nous pouvons préparer à manger avec ce que nous avons ici et que nos enfants soient vraiment mieux constitués, puisque c'est la source aussi de toute maladie, de toute autre chose, que de donner. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas bon de faire connaître à nos enfants ce qu'il y a ailleurs. C'est bon qu'ils soient au courant, parce que lors d'une discussion avec d'autres enfants, ils pourront aussi y participer. Mais je pense vraiment qu'il faudrait que chaque parent s'attelle vraiment à nourrir vraiment l'esprit de chaque enfant avec les choses du pays, c'est-à-dire les bons comportements, l'obéissance aux adultes. Pas envoyer un adulte sur les walls lorsque l'adulte, même dans la rue, fait une remarque, une remontrance. Il faut que ces enfants soient à l'écoute des adultes, qu'ils écoutent. Parce que moi, de mon temps, la voisine avait le droit de me reprendre. Maintenant, on n'a pas le droit de reprendre les enfants. Même nos propres enfants, des fois, lorsqu'on les reprend, ils ne sont pas contents. Donc, il faut trouver le moyen d'être suffisamment présent aussi. Hein. Il faut être présent parce qu'on dit qu'on travaille, mais nos parents travaillaient aussi, mais ils avaient le temps de nous éduquer. Lorsqu'ils revenaient à la maison, si tu avais la vaisselle à faire, tu n'avais pas fait la vaisselle, tu aurais reçu quelque chose, tu aurais fait la vaisselle 3 fois plus vite que le lendemain matin pour ne rien recevoir à l'arrivée des parents. Donc, moi, je pense aussi qu'il faudrait qu'on soit vraiment des encadrants pour les enfants. Pas parce qu'on travaille, on n'a pas le temps. On a le temps avant de partir. Déjà, de réveiller l'enfant, de ne pas le laisser au lit. Il ne faut pas le laisser au lit lorsqu'on part, il faut le réveiller parce que c'est qu'on doit savoir aussi que le matin, je pars, je vais travailler, mais c'est pour toi, c'est pour te nourrir, c'est pour t'éduquer, c'est pour t'envoyer à l'école. Donc, je pars, je te donne des consignes. Au retour, il faut que ça soit réalisé. Il faut qu'on arrête aussi de croire qu'on a des princes et des princesses à la maison et faire non. Il y a des règles, il y a des principes. Il faut qu'on soit capable de leur imposer les principes et les règles à respecter. C'est ma façon de voir les choses. Hein. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi. Donc, moi, j'incite vraiment les jeunes vraiment à avoir des oreilles attentives aux conseils des adultes et à vraiment chercher à comprendre, puisque des fois, lorsqu'on leur parle, tout de suite, ils montent déjà dans une autre dimension à crier ou alors à se mettre vraiment pour faire comprendre que moi aussi je suis. Non, 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 tu n'es pas parce que c'est moi la maman, c'est moi l'adulte, c'est moi le papa, c'est moi tu as le droit d'obéir, tu as le devoir de marcher selon les principes que moi je te donne. C'est vrai qu'il faut améliorer par rapport à autrefois. L'éducation était bonne, mais des fois, il y avait des exagérations quand même. Moi, je pense qu'il faut quand même améliorer, mais sans pour autant laisser à l'enfant le droit, parce que je vois des enfants, hein, ces enfants-là, si on dit non à certains enfants, on a des problèmes avec l'enfant. L'enfant se lit contre toi tout de suite. Non, je suis désolée. Si je t'aime, je vais te reprendre. Si je ne te reprends pas, c'est parce qu'en fait, bon, moi, ce que tu fais, c'est bien, alors que ce qu'un enfant fait n'est pas tout le temps bien. Il y a des fois où il faut faire des remontrances à cet enfant-là pour qu'on puisse comprendre qu'il y a l'adulte, qu'il y a l'enfant, qu'il y a des étapes dans la vie. Amen. 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 Ce matin, nous sommes en train de parler sans tabou. Sans tabou. On va passer sur comment encourager certaines mamans à avoir
percevoir la vie, puisque les mamans sont de plus en plus jeunes. Et nous savons que les enfants font beaucoup de chantage et font passer beaucoup de tests aux parents. Y a-t-il quelqu'un qui sur le plateau qui peut nous aiguiller aussi là-dessus ou qui passe par ces moments difficiles pour aider quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Moi, personnellement, hein, moi, j'ai pas de petits-enfants, j'ai de grands-enfants, une femme et un homme. Mais moi, je parle de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Mes enfants, c'était donnant. Tu me donnes, je te donne. Si tu ne peux pas me donner, moi, je ne pourrai pas te donner. D'accord? Alors que moi, j'ai reçu quand même une éducation assez rude, dans la mesure où nous n'étions que 3 filles, je n'avais pas de frères. Alors, c'était très difficile pour nous parce que papa, il sévissait pour tout et n'importe quoi. Maman, elle était une femme soumise, mais elle ne se laissait pas faire non plus. Alors, on était un petit peu, je ne vais pas dire couvé, mais on était surprotégés. Et je pense que quand tu es trop surprotégé aussi, ça t'empêche aussi d'avancer dans la vie. D'accord? Il faut aussi laisser aux jeunes aussi faire leur expérience, de manière à ce qu'ils sachent que tout n'est pas toujours bon. D'accord? Il faut absolument qu'ils fassent leur propre expérience pour savoir que si je vais là, je vais tomber dans le trou. Moi, j'ai eu 2 enfants. Je n'avais rien à craindre. J'envoyais ma fille là où elle voulait. Moi, par contre, je parle. Hein, et quand je parle, je ne parle pas français. Je parle crûment pour toi. C'est pour que tu puisses comprendre si tu vas, telle chose va t'arriver. Mon fils, je lui parlais aussi comme cru aussi. D'accord? C'est pour qu'il puisse comprendre. Alors, ce qui fait que mes enfants, même s'ils entendent de gros mots, ça ne les étonne pas. Parce que moi, je ne jouais pas avec mes enfants. Moi, c'était comme ça. Et moi, je regardais à l'œil. Je ne tapais pas. Je tapais. Je peux dire que dans ma vie, j'ai tapé mes enfants 2 fois. Je ne tapais pas. Je parle beaucoup. Je t'explique beaucoup. J'essaie de te faire comprendre les choses de manière à ce que tu saches et que tu connaisses le bien et le mal. D'accord? Et pas plus tard qu'hier, je discutais avec Francette. Je disais ça à Francette parce qu'on parle souvent beaucoup, Francette et moi. Je lui disais que Gaël, mon fils, il fréquentait des amis, hein? Et moi, je m'inquiétais quand il partait, quand il dit, oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a un café? Et un jour, un ami est venu chez moi. Madame Capé, vous n'avez pas à vous inquiéter, hein? C'est mon seul ami qui ne se laisse pas influencer. Alors, ce qui veut dire que, quelque part, ils sont fâchés parce qu'ils te disent que tu les stresses, tu parles beaucoup, mais quelque part, ce que tu leur dis, ça les sert à quelque chose. Ils enregistrent. D'accord? Il faut semblant de ne pas entendre, mais ils entendent. Et c'est pour ça que moi, je dis que cette génération-là, parce que moi, j'ai 2 petits-enfants qui sont à l'âge scolaire, ce sont deux jeunes enfants, mais quelquefois, quand ils m'embêtent, je leur dis, « Hey, m'a dit papa au maman, au banc a dit l'autre là, hey, m'a dit maman au maman. » Et ils me connaissent aussi, parce que cette génération-là, c'est la génération portable, tablette, c'est cette génération-là, mais j'essaie quand même de ne pas trop les brusquer, parce que tu sais, quand tu es mamie, tu sais ce que tu as fait avec tes enfants, tu essaies de lâcher pour eux, mais ne pas lâcher trop. Et je peux vous dire que cette génération-là, si on n'est pas debout devant eux, eh bien, ils te piétinent. Parce que de par mon métier, et je vois des choses. Je vois des choses. Voilà. Ah ouais, je connais. Tu travailles avec beaucoup d'enfants. Tu es mieux placé pour nous en parler, puisque hier même, j'ai participé à une journée avec les enfants, avec Marie-Josée. Vraiment, je lui dis, mais tu as du courage. Tu as du courage. Entendre autant de cris
puisque moi, je n'ai pas eu l'occasion de vivre cette vie-là, mais tu as du courage, j'entends autant de cris, chaque enfant a son caractère. Mais le plus beau, François t'a parlé de manger pays. Elle a fait un repas où les grands-mères de ma grand-mère faisaient, ma maman faisait riz mélangé avec fruits à pain coupés en petits morceaux et un peu de salaison dedans. Alors, il y a parmi les animatrices se posaient la question, est-ce que les enfants vont manger ça? Marie-Josée a dit, c'est ça qu'ils n'y ont mangé. C'est ça qu'il y a eu mangé. Et effectivement, j'ai vu que les enfants ont mangé. Ils sont français. J'ai vu que les enfants ont mangé, les enfants ont doublé. Ils sont venus demander d'autres. Comme François disait, c'est la manière de préparer, la manière de présenter le repas. Voilà. Et l'enfant assume. Mon frère, il ne mangeait pas le fruit à pain. J'ai un frère qui ne mangeait pas le fruit à pain quand il était petit, il ne voulait pas. Mais on faisait une bonne purée. Pour lui, c'était de la purée de pommes de terre. Il le mangeait et maintenant, il aime le fruit à pain. Il a déjà un certain âge déjà. Il aime le fruit à pain. Alors, tu continues sur ta lancée avec les enfants, Marie-Josée? Enfin, mes enfants, et là, ce que tu as vu là, c'est rien, Marie-Claude. Parce qu'en semaine, nous avons beaucoup plus d'enfants à gérer. Et il y a toutes sortes d'enfants, des enfants rebelles, des enfants mal élevés, des enfants... Enfin, on a un multitude d'enfants. D'accord? Alors, il faut gérer tout ça. Mais la première des choses, c'est leur donner de l'amour. Ne pas aller avec eux dans la brutalité. Voilà. Leur donner de l'amour et de toute manière, ils te connaissent aussi, hein, parce que pas plus tard qu'avant hier, tu as entendu celle qui était sous la plage. Elle a dit, moi, je ne reconnais pas la Marie-Josée. Elle babille tout, elle crie tout le temps, mais elle est gentille. D'accord? C'est-à-dire que ces enfants-là, ça aussi, ils te sondent et ils te connaissent aussi très bien. D'accord? Parce que moi, je les aime parce que je dis tout le temps que ce sont mes enfants. Je ne permettrai à personne de l'extérieur venir toucher à mes enfants parce que ce sont mes enfants. D'accord? Mais je sévis quand je dois sévir. Je ne demanderai pas aux animateurs de taper mes enfants, mais moi, la tati Fossette est bien là, moi, je vais mon choc. Je ne demanderai pas aux animatrices et aux animateurs de taper, mais là, on voit qu'il y a un problème. Ils disent, je vais appeler Madame Capé pour vous. Eh bien, quand Madame Capé est descendue, Madame Capé a soit parlé, moun ka marché à l'ordre. Madame Capé a ba moun choc aussi. D'accord? Parce qu'il faut ça. D'accord, parce qu'il faut ça aussi. Il y a aussi des enfants que, quand ils sont petits, ça se passe bien. Mais quand ils commencent à prendre de l'âge, d'accord, quand ils commencent à arriver à l'âge de l'adolescence, 14-15 ans, ils commencent à ne plus supporter les mamans, ne plus supporter qu'on les réprimande. Ils ont envie de faire ce qu'on veut. Est-ce que vous pensez qu'on peut se plier à ce moment-là, se plier, les laisser faire? Ah non. Quelqu'un doit prendre la parole. Marianne? Les enfants sont en compétition. Ils veulent être à la place de la maman ou du papa. Ils veulent montrer que c'est eux qui commandent. Alors que non. Il y a des règles. Les enfants ont des droits, mais ils ont aussi des droits envers leurs parents. Les parents ont des droits envers leurs enfants. Les enfants ont des droits aussi envers leurs parents, dont le respect. Et comme je dis tout le temps à mes enfants, parce que j'ai des ados chez moi, hein, j'ai une grande, mais j'ai des ados aussi, je leur dis, si vous voulez avoir quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Puisque je leur ai dit, moi j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans. J'étais encore à l'école, mais j'allais jobber pour acheter ce que j'avais besoin pour mon école. Amen. Donc, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de le faire. C'est vrai que ce n'est pas facile tout le temps, hein, mais tu vas faire un truc, et on va te dire, bon, tiens, cet enfant-là, ça, tu vois qu'il a envie de travailler,
Et on lui donne un coup de pouce. Tiens, pour acheter il te donne pour acheter un petit bonbon. Mais je leur dis non, n'achète pas de bonbons avec. Mets de côté, tu vas avoir vouloir acheter un stylo, une gomme, un crayon. Ça peut te servir pour après. C'est ça le truc. Commencer à travailler, faire des petits jobs petit à petit pour avancer. Et les enfants de maintenant sont en rivalité avec leurs parents, puisqu'ils voient que les autres enfants ont tout et les enfants, et moi, je veux avoir ça. Moi, je peux dire que j'élève 3 enfants, mais c'est maintenant que je commence à donner une tablette ou un téléphone. Mais les affaires, l'histoire de jeux Nintendo, mes enfants n'ont pas ça. Puisque moi, j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit, moi, ce sont des futilités. Je donne ce qui est nécessaire. J'achetais pas de jeux, j'achetais des jeux de société. Tout le monde s'asseyait autour de la table pour jouer ensemble. Jouer au domino, jouer au Scrabble, jouer, il y a le petit train mexicain, des jeux de société, mais que tout le monde s'assoit autour de la table pour être ensemble. Pas divisé. Toi, tu es derrière ta tablette, toi, tu es derrière ton téléphone. Tout le monde est ensemble. Et jusqu'à maintenant, tout le monde est ensemble. On fait des activités ensemble. Et sans le savoir, je me préparais déjà pour mon travail, puisque mon travail initial, c'est travailler avec les enfants. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour gérer mon chez-moi. Chaque chose nous aide. On pioche à gauche, à droite, mais ça nous aide dans notre demeure aussi. Amen, 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 Ça amen. nous aide à comment gérer nos enfants. Avoir l'expérience avec d'autres enfants. Je rencontre des jeunes que je travaille occasionnellement avec les enfants maintenant, mais des enfants que quand j'ai commencé à travailler à la pause méridienne, les enfants me disent « Bonjour Tati, tu te rappelles pas de nous ?» Des enfants que j'ai oubliés, je l'ai vu, je vois que ce sont des enfants que je connais, mais je ne me souviens plus à quel moment je les ai rencontrés. Mais eux, ils disent à leur maman, c'est que Tati-là, ça, on l'a vu. Ça prouve on touche les enfants sans le savoir. Ce que Sœur Marie-Jo disait, les enfants nous étudient. Et c'est vrai que les enfants nous étudient, puisqu'ils voient qu'ils essaient de faire beaucoup de choses, mais on est là pour les recadrer. Puisque c'est dans mon travail, quand je travaille avec les enfants, mes collègues ne pouvaient pas gérer leurs enfants, mais moi, je trouvais toujours une activité à donner, que ce soit du coloriage, que ce soit des jeux. Ceux qui ne veulent pas faire de coloriage, d'accord, vous vous mettez à côté, mais vous restez à mon niveau pour pouvoir travailler des jeux. Tu ne veux pas travailler, eh bien d'accord, tu es le chef de groupe. Il faut leur donner, les plus rebelles, il faut leur donner une occupation. Et ça leur fait se sentir important. Ce qui dit que la continuité doit se faire à la maison quand les enfants rentrent. Ils doivent être aussi occupés. Viens voir comment maman fait à manger. Viens voir ceci. Arrange ta chambre. D'accord? Mais si on fait tout pour les enfants, ce sont des petits princes et des petites princesses, eh bien, on aura des petits princes et des petites princesses quand ils seront. Hélène, qu'est-ce que tu as à dire? Moi? Pour moi, je l'ai vu mes 2 enfants. Oui, pour moi, j'ai eu mes enfants presque toute seule. Parce que j'étais mariée une première fois et mon mari est parti. J'étais enceinte la deuxième. Elle est partie. J'étais allée chez ma mère. Et jusqu'à maintenant, mes enfants, ils sont là, ils sont avec moi. Et comme ils étaient petits, c'était moi qui est papa, qui est maman. On ne fait pas n'importe quoi chez moi, surtout pas. Les enfants étaient gentils de la maison parce que moi, je ne rigole pas. Un jour, ma fille, elle avait 13 ans, mais j'étais avec, parce que quand je suis contre Emmanuel, et Josie, ma première fille avait 7 ans, et Sylvie avait 6 ans. Depuis elle a 27 ans. Je suis
avec Emmanuel. Et quand ma fille avait 14 ans, il me dit, maman, Josie, je pars, j'irai au basket comme ça. On dit, ah bon? On dit, tu ne sors pas chez moi. Non, 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 c'est pas comme ça, Sophie. 14 ans. On dit, pas chez moi. Et jusqu'à maintenant, il est resté à la maison, il n'est pas parti. Surtout, Josie, ma première fille, et puis plus précieux. Alors, un jour, elle était à l'école, on appelle Emmanuel, et le professeur appelle Emmanuel, elle dit Emmanuel comme ça, elle ne va pas Josie venir à l'école à Petit-Bourg. Ah bon? OK. Ma fille était avec un chauffeur de car comblé depuis à 6 heures du matin jusqu'à, vous voyez, jusqu'à 6 heures, à 7 heures, elle promenait vers le chauffeur du car. Mais elle ne connaît pas qui est Hélène. Je suis allée, elle était en seconde à Petit-Bourg. Je suis allée à l'école. Par contre, il professait là. Ça, c'est sûr. Ah oui. Nous boxons là. Ah oui. Parce qu'en voyant l'école, on n'a pas voyant des chauffeurs à car. En voyant l'école. Les professeurs, c'est moins, un peu là. Mais ne sait même pas. En l'école, tout ce petit monde là. On voit tout ce petit monde là. Tout. Et là, on a dit, mettez à genoux pour des pardons là. Et mettez à genoux, mettez pardon. Et un autre jour après, Emmanuel, elle avait, écoute-moi bien, tu vois les mamies, les grand-mères. L'enfant avait 19 ans. Il va dire, il a acheté neige noire, il n'a qu'à sortir dans la soirée. Il va dire, non, aïe. Alors, il m'a demandé, oh là, je aussi, il ne va pas répondre. Le gars venu, au nous copain, pour un détail. Il vient, il attend Josie devant un chemin là, à des camionnettes. On dit, ah bon? Emmanuel, je dis, Emmanuel, il est plus son papa. Il est plus son beau-père. Son papa. Emmanuel venu, il prend ceinture, il prend bâton devant le gars. Maman. Et il bâtit mon nom volé. On sait le TP fait. C'est rentré chez maman, c'est méchant maman. On n'a pas tenu. Et bien, je suis volé. Maman. Et tu n'as pris en 4. On sait, mais pas tu. Et jusqu'à maintenant, il n'est pas sorti. Quand ma maman dit, moi, ah oui, et il mageait. On dit, ah bon, il mageait. On dit, ah bon. C'est ma mère, je n'ai rien dit à ma mère, c'est ma mère. On dit, on me répond, vous, on a sorti en casa. Parce qu'on répond, ça qui est trop long, on pas répondre, on sorti en casa. Eh bien, c'est ça. Et jusqu'à maintenant, mes enfants sont bien. Et premier sens, ma fille Josie, il touchait Boussaï. Alors, je dis à Josie comme ça, Boussaï rentré, maman, on va compte bao. Il dit non, maman. L'argent, c'est pour toi. C'est pas pour moi. L'argent, c'est pour toi. Il m'a moi tout l'argent à Timoun. D'après, aïe. J'ai mes 2 filles, ils ont bien élevé. Parce que moi, je ne rigole pas boxer. Non, je ne rigole pas. Depuis qu'on regarder, ça veut dire. J'ai mon fils de petit Saoudi. Hier, il a 27 ans. Il ne fallait pas te croire chez moi. Non, pas du tout. Tu sors, quand le moment sorti. OK? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait à partir comme ça. Non. Oui, au majeur. Je sais qu'il est majeur. Oui, il est majeur. Mais je vous dis, franchement, il est majeur pour lui. Mais tout le temps, en cas, on ne va pas majeur. Je ne peux pas te sortir. Non, je veux te sortir. Mais tout le temps, tu es chez moi, tu n'es pas majeur. Voilà. Là où sortir au grand, tu peux te particulier. On ne peut pas pécher sortir. Non, il est bien sorti. Les forces vont leur caler. Mais tu es au plus d'un cas, il va basser, ce n'est pas un problème. On sent qu'on dit mon sorti. Mais maintenant, mes enfants sont bien, jusqu'à maintenant,
J'ai 2 filles et un garçon adoptif. Les 2, respect pour moi. Respect pour Emmanuel. Tout le monde, c'est papa, papa. Moi-même, par exemple, papa, 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 papa. Ça, c'est Emmanuel. En cas de bon Dieu, béni, force et courage. Parce qu'il est bien investi mon amour, il est bien occupé d'ailleurs, il est bien pour manger, il est bien nourri. Et jusqu'à maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Vos témoignages sont forts. Voilà, vos témoignages sont forts. Et nous voyons qu'il y a des choses. Il y a des choses que nous devons lâcher. Bon, on témoigne là que nous avons élevé nos enfants un petit peu à la dure, mais nous ne sommes pas quand même des criminels parce que ces enfants-là, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont réussi dans leur vie. Alléluia. Oui. Pourquoi? Jusqu'à ce jour, ils ont du respect. D'accord? Les enfants qui ont été élevés comme ça ont du respect pour leurs parents. D'accord? Ce n'est pas pour les tuer, mais c'était pour les conduire dans le droit chemin. Nous, maintenant, c'est à notre époque, à l'époque de nos parents, c'est ainsi qu'ils pouvaient nous éduquer. Et vraiment, quand les enfants croyaient qu'on les étouffait. Parce que moi, mes enfants, quand elles étaient invitées quelque part, je ne les ai jamais, mon mari et moi, on ne les a jamais bloqués. Mais il me disait, force avec Akaki Mounikai, chez qui ils vont? Comment s'appelle la maman? Comment s'appelle le papa? Voilà, il y avait toute une enquête à faire. Il y avait 1 heure pour les déposer et 1 heure pour aller les chercher. Voilà, mais on ne laissait pas un enfant libre dans la rue. Maintenant, à 14 ans, 15 ans, les enfants sont dehors, les parents ne savent même pas où ils sont. Non, il y a 1 heure pour entrer, 1 heure pour sortir, et surtout, la revendication qui te dit, j'aurai 18 ans, je serai majeur, je ferai ce qu'il faut. Non, même si tu as 18 ans, tu es chez moi, tu n'es pas majeur. Tu seras majeur quand tu auras ta clé, quand tu auras ton propre appartement pour entrer chez toi. À ce moment-là, tu pourras faire ce que tu as envie de faire. Mais le temps que je te donne à boire et à manger quand tu es chez moi, d'accord, tu n'es pas majeur même si tu as 30 ans. D'accord? Je sors, je vais à tel endroit, je ne vais pas te dire non, mais je dois le savoir. D'accord? On doit savoir ce qu'un enfant fait. Et moi, c'est ça que je conseille aux parents, aux nouvelles mamans et aux enfants aussi, l'obéissance. Aux mamans aussi, il ne suffit pas seulement que les enfants obéissent, mais aussi les parents doivent obéir. Parce qu'il y a des fois, les enfants nous disent des choses que nous ne sommes pas à l'écoute. Mais il y a une petite lumière de détresse qui apparaît et nous ne prenons pas l'importance. Moi, à mon niveau, c'est ce que je fais, mais je ne demande pas à qui que ce soit de le faire. Eh bien, 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, je prenais rendez-vous avec papa, les enfants, autour d'un petit gâteau. On éteignait la télé, tout. Et on discutait. On se parlait. Et je n'avais pas le droit de me fâcher s'ils me faisaient une réprimande. Et ni eux. Si c'était trop fort, on prenait un rendez-vous pour pouvoir régler la situation. On n'aurait pas à chaud. Eh bien, c'est ainsi que j'ai toujours pratiqué chez mes parents. Bon, on était toujours assis, ils nous parlaient. Mais là, je faisais une réunion puisque je travaillais. Je partais le matin. Je rentrais en fin d'après-midi. On n'a pas le temps de voir les enfants. Je vois maintenant que les parents disent, les enfants, quand ils ne sont pas là, les enfants sont dans la rue. Non, mais les enfants restaient à la maison. Il y avait des tâches à faire. Vous avez vos leçons à faire. Je ne pouvais pas payer prof à la maison. J'achetais des vidéos. Alléluia. Professeur à la maison. J'achetais tout pour eux avec le petit salaire que j'avais. Et c'est pour cela que aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps que ma grande fille m'a dit, maman, je pensais que vous étiez riche, papa et toi. Je lui dis pourquoi? Parce que nous n'avons jamais manqué de rien. Nous devons occuper les enfants. Arrêtez de nous soucier pour des petites choses qui ne vaut pas la peine, mais faites une réunion. Et la fois où nous avons pris conscience, comme Marie-Josée disait, que nous surprotégeons nos enfants, oui, nous les avons surprotégés. Mais c'est la fois où mes filles nous ont dit, vous nous étouffez.
vous nous étouffez. Et c'est de là, mon mari et moi, nous avons pris conscience. Et nous avons lâché un petit peu. Nous étions encore plus à l'écoute parce que nous ne voyions pas qu'elle grandissait. Mais on n'est pas majeur à 18 ans. Non. Si tu es majeur à 18 ans, tu cherches ton appartement. D'accord? Mais le temps que tu vis chez tes parents, tu n'es pas majeur, puisque la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents dans Éphésiens 6, du verset 1. Les enfants ont le droit d'obéir à leurs parents, mais les parents aussi ont le droit de ne pas hériter les enfants. Effectivement. Et quand nous héritons les enfants, les choses changent. Nous devons essayer de régler ce qui a réglé à foi. D'accord? Ne pas aller dans l'excès. Même quand un enfant fait une bêtise à l'école, on va voir le professeur, mais on ne donne pas aval à l'enfant sur le professeur. Moi, j'ai toujours fait ça. Et les enfants se fâchaient contre moi. Je disais que ton professeur est là, je ne suis pas là, il te sert de maman, de papa. Tu as le droit d'obéir. Il a le droit de te réprimander. D'accord? Et quand j'arrivais chez moi, je parlais à l'enfant pour savoir qu'elle a le droit d'obéissance envers l'adulte. L'adulte n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de sévir comme il veut, à n'importe quelle manière. Mais il est là pour aider le parent quand le parent n'est pas là, dans l'éducation de l'enfant. Pareil, quand tu envoies ton enfant à la crèche, eh bien, toi, tu travailles. Pourquoi tu mets l'enfant à la crèche? C'est parce que tu dois travailler. Mais la tati, la nounou qui a l'enfant, a le droit de faire l'éducation de cet enfant-là, qui est une suivie quand tu arrives chez toi. Et pour terminer, c'est très intéressant ce petit moment vraiment que nous partageons. Nous remercions le Seigneur. Alléluia, puisque nous sommes sur la plateforme prière sans frontières. Alléluia, où nous prions pour les gens qui en ont besoin, les gens qui ont besoin d'être fortifiés. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes dans une relation avec notre Dieu, Marie-Jo. Dans une relation avec notre Dieu, nous travaillons selon la parole de Dieu, mais je vais vous lire aussi, mes chers amis téléspectateurs, le livre d'Éphésiens, enfin, deux versets dans le livre d'Éphésiens qui nous parlent des parents et des enfants. Au chapitre 6 d'Éphésiens, alléluia, au chapitre 6 d'Éphésiens, il est écrit, parce que ce que nous venons de dire, ce n'est pas des paroles en l'air. Amen. Et je n'avais pas la Bible en main. Ma Bible, c'était mes parents. Amen. Ma Bible, c'était mes parents. Alléluia, qui m'ont appris ce qu'est l'obéissance. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela existe. J'ai essayé l'ayahuasca avec un chaman colombien. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Honorer son père et sa mère ne veut pas dire quand on dit la fête des mères, on apporte un bouquet de fleurs. Amen. Honore ton père et ta mère, c'est tous les jours, dans le respect des choses. Alléluia. Pour apporter de la joie, de la chaleur. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honorer son père et sa mère, c'est une bénédiction. Amen. Une bénédiction qui coule sur toi. Et cette bénédiction-là coulera sur ta génération, sur ta descendance. Parce qu'à ton tour, toi aussi, tu seras honoré. Amen, amen, amen. Pas que tu sois dans la misère. Tu seras honoré. Tu as 10 €, pense à ta maman. Pense à ton papa qui est déjà dans un coin. Honore ton père et ta mère. Ne les laisse pas sans manger. Alléluia. Et vous, pères, vous mères aussi, hein, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia.
Alors, c'est pour pouvoir vous dire, parce qu'il y a certaines personnes qui diront que nous avons été peut-être trop sévères dans la manière de notre témoignage. Non, nous l'avons. Peut-être oui, peut-être non. Mais nous avons fait comme nous le pouvons, parce que nous n'avions même pas les Saintes Écritures en main comme ça pour savoir ce que nous faisons. Mais maintenant, avec la parole de Dieu, nous reconnaissons que nous étions dans la vérité, nous continuons dans la vérité. Avec nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nous allons faire suivre cette vérité et eux aussi. Parce que les enfants mes enfants à moi, alléluia, elles disent à leurs enfants, vous ne connaissez pas mamie. Si c'était mamie, d'accord? Si c'était mamie, c'était grand-mère, on préférait dire grand-mère en créole. C'est grand-maman. Hein? Une mamie, c'est une maman. C'est une grande maman qui a des droits et des devoirs aussi envers ses petits-enfants pour les instruire. D'accord? Ce n'est pas une vieille chaussette à côté. Parce que beaucoup de jeunes mamans n'acceptent pas qu'une grand-mère réprimande les enfants. Moi, si tu ne fais pas quand je réprimande tes enfants, tu gardes tes enfants dans ta robe. Ah, mais d'accord. Tu gardes tes enfants chez toi. Mais le temps que les enfants sont à la maison, je ferai passer l'éducation, à savoir qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non. Amen, amen. Amen. Alors, nous avons passé un moment formidable. J'espère que ce petit débriefing vous fera du bien. Je peux dire des mots, s'il te plaît, mais quand Oui, c'est possible. Hélène, tu peux dire des mots. Oui, ma petite fils, il a 21 ans. Elle est obéie à sa mère. Il s'appelle Alan. On dit qu'on l'enfant est trop collé sous sa mère, mais c'est mieux comme ça. Et l'enfant, il travaille, c'est qu'il paie tout à la maison pour sa mère. Il paie la maison, il paie l'eau, il paie tout pour sa mère dans la maison. L'enfant, elle a 21 ans, mais il sort uniquement pour aller sport, pour faire basket. L'enfant, elle est toujours chez sa mère, il ne sort pas. Quel enfant va trouver comme ça? C'est vraiment rare. Il a 21 ans. Il ne sort pas, il sort uniquement, va aller travailler et rentrer. Et dès parfois, il va au basket. Mais toujours qu'on laisse sa mère. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je dis. Voilà. Mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, comme tout enfant qu'on a éduqué à ne pas être dans la rue, il reste là. Jusqu'au jour, il trouve un bras droit, d'accord, pour pouvoir commencer à les faire sortir, les entraîner un peu. Pour le moment, il faut pas dire, il faut pas l'étouffer non plus, d'accord? Lui, il a fait un choix. Et il va lâcher la laisse de main. Mais quand il lâchera la laisse de main, il ne faudrait pas vouloir l'embrigader. D'accord? C'est un adulte déjà. Oui. Oui, alors ma soeur, après, est-ce que je peux juste porter un petit témoignage par rapport à mon fils? Oui, ma soeur. Amen. Alors moi, mon fils, il a 24 ans. C'est vrai que c'est un enfant que j'ai quand même surprotégé aussi, puisqu'on a parlé de surprotection. Je l'ai surprotégé, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est un enfant quand même qui, même ne parlant pas beaucoup, hein, il ne parle pas beaucoup vraiment de ses ressentis, mais c'est un enfant qui me surprotège en fait. Moi, je le surprotégeais, mais lui, il me surprotège maintenant. Ça veut dire que c'est un enfant qui va m'observer et par rapport à mon visage, par rapport à ma façon de faire, c'est un enfant qui saura exactement à quel moment que je me porte bien et à quel moment que j'ai un souci. Il le sait. Il ne le dit pas, mais après, il viendra, même dans la chambre, il viendra me dire, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non, ça va, il n'y a pas de souci. Non, maman, il y a un problème, tu as quelque chose, tu ne me dis pas ce que tu as, mais je sais que tu as quelque chose. Je dis, comment tu sais? Oui, mais je sais que tu ne vas pas bien. Donc, c'est lui maintenant qui me surprotège.
Donc, les rôles se sont entrecroisés du moment qu'il y a des gens qui m'ont aussi permis de comprendre que je le protégeais, je le surprotégeais, qu'il fallait que je le laisse aussi faire ses expériences, puisque ce n'était pas le cas. Moi, je n'ai pas caché que mon fils n'avait même pas la clé. Hein. Il fallait que je sois là pour qu'il puisse sortir, qu'il puisse rentrer, alors qu'il a 24 ans. C'est une réalité que c'est un homme maintenant. Il a fait des études, il travaille, etc. Donc, je dois le laisser, effectivement, comme disait la sœur Marie-Joseph, que je dois le laisser faire ses expériences, être là pour cadrer les choses, remettre les choses à leur place quand il le faut. Par contre, c'est un enfant qui est responsable. C'est un enfant qui est très responsable. Là où moi, je pense que je dois intervenir, non, il a déjà prévu en amont ce qu'il doit faire. Et je veux dire aussi que c'est un excellent, il gère très bien ses affaires. Moi-même, je suis bluffée des fois. Il gère, alors que moi, je croyais que je devais gérer à sa place. C'était l'erreur. Alors qu'il gère ses affaires, il sait à quel moment il doit faire les choses, à quel moment, et c'est l'enfant qui viendra. Au moment où moi je m'attends le moins, il va me dire, bon maman, tiens pour toi. Je dis, mais non, mais je n'ai pas besoin de tes affaires. Non, 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 je te donne, tu prends. À 24 ans, je te donne, tu prends. Alors je dis, bon, ok. Donc, effectivement, je rejoins quand même les mamans qui ont intervenu par rapport aux enfants. Effectivement, il faut qu'on sache lâcher du lest pour les enfants et regarder, rester en arrière-plan et regarder comment l'enfant réagit. Parce que moi, je ne savais même pas qu'il avait la faculté de gérer ses affaires. Et il gère très bien. Je vais dire qu'il gère vraiment comme un adulte. Il est un adulte, mais il gère vraiment comme un homme mûr. Il gère. Ça ne dit pas l'enfant qui vient te dire, oui, tu peux me donner. Non, 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 il gère ses affaires. À tel point que pendant que les autres enfants, ils vont peut-être se divertir par rapport aux études qu'il a faites, c'est un enfant qui va jobber. Hein? Je n'étais pas trop d'accord. Hein? Je ne vais pas cacher. Je n'étais pas trop d'accord qu'il fasse ce genre de job. Après, je me suis dit non, quand même, par rapport à son âge, s'il a des idées, je ne peux pas l'empêcher d'accomplir ce que lui, il a envie d'accomplir. Parce qu'il y en a qui sont paresseux, qui sont fainéants, mais lui, le dimanche matin, des fois, il est 7h, 7h30, mais il va jobber. Alors que les autres enfants dorment. Donc, même le soir, il finit de travailler. Eh bien, s'il doit aller jobber, même s'il est 18h, 18h30, il va jobber. Hein? Donc, il est indépendant. Donc, il faut quand même aussi que nous soyons là pour accompagner nos enfants lorsqu'ils prennent des initiatives aussi. Voilà. Voilà. Tu as parlé de responsabilité. Effectivement, voilà, quand il faut laisser les enfants, leur donner la responsabilité et les faire confiance dans plein de choses. Voilà. D'accord? Moi, j'ai élevé des enfants. J'ai élevé plein d'enfants. J'ai élevé mes frères, j'ai élevé mes soeurs. Mais la seule chose, il y avait des règles. Il y avait des devoirs, mais il y avait des règles. Des amis. Vous n'emmenez pas les amis à la maison quand je ne suis pas là. D'accord? Et il faut que je sache qui vient chez moi, même si vous invitez. Il n'est pas question d'aller boire de l'alcool avec qui que ce soit. Il n'est pas question de fumer. J'avais des règles. Voilà. Et j'ai élevé tout ce monde. Vraiment, ils ne sont pas partis dans cette filière-là. Ils ont commencé à travailler très jeunes, très tôt. Ils ont eu le sens de la responsabilité. C'est ce que nous, parents, nous devons responsabiliser nos enfants, les mettre devant le fait accompli. D'accord? Savoir que si l'enfant est mal habillé, lui dire que tu es mal habillé. Mes filles, c'était autant de mini. Eh bien, quand elles voulaient sortir, d'accord? Il fallait qu'elles passent devant papa. Papa disait, OK, où est-ce que tu vas? Combien de mètres de tissu qu'il te manque? Va t'habiller. Ou tu ne sors pas.
Alors, il y avait un choix à faire. Et aujourd'hui, je peux dire que mes enfants savent s'habiller. D'accord? Elles savent avoir l'œil sur leurs enfants. Mais si on laisse un enfant à 14 ans lui dire, ah, tu as déjà 14 ans, à minuit, tu es dehors. Mais qu'est-ce qu'il va rencontrer? Eh bien, le diable à personne. Il va rencontrer les amis qui lui donneront de l'amour, mais l'amour qu'il ne doit pas avoir, d'accord? L'amour de la drogue, de l'alcool, d'accord? Tu dois savoir où est ton enfant. Moi, j'ai élevé un fils, le fils de mon mari, mais quand il rentrait, parce qu'à un moment, ça commençait à avoir les amis à l'école, ça se passait à l'école, depuis la première fois que j'ai été convoquée. Eh bien, depuis quand il rentrait ou il sortait, je le reniflais pour savoir s'il ne sentait pas de l'herbe, s'il ne sentait pas d'alcool. Un jour, il est allé passer une journée à la plage. Il est rentré un peu de Tchad. Je lui ai dit que ce sera la dernière fois que ça t'arrive. Mais monsieur est fier de la manière dont il a été élevé. OK? Mais si la première fois, on tolère que l'enfant rentre avec un portable qui ne lui appartient pas, rentre avec du n'importe quoi et on l'accepte, c'est qu'on introduit déjà le mal dans la maison. Et l'enfant prendra ça pour l'argent comptant. Ton enfant a de l'argent, mais tu dois savoir comment l'enfant, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait. On ne doit pas accepter que le mal entre chez soi et après pour mettre les deux mains sur la tête. C'est dès au premier instant, on doit couper ça. Et je peux vous dire que j'avais 6 ans, en entrant à l'école à 6 ans, d'accord? C'était ma première journée où j'ai pleuré, j'ai crié comme un enfant que j'ai vu à la crèche hier. J'ai pleuré toute la journée. Mais j'attendais une seule chose, que c'est la sortie. Eh bien, ce jour-là, il pleuvait à Tours et il fallait partir. Je n'avais pas d'imperméable, mais je ne savais pas. J'ai vu que tous les enfants prenaient un imperméable. Et moi, enfant, je ne savais pas. J'ai pris mon imperméable, j'ai mis sur moi. Et ma maman travaillait quelque part, je l'ai appelée, je lui fais coucou. Quand elle est arrivée, elle me demande à qui est le manteau que tu as. Je lui ai dit, ben, j'ai pris un manteau, il pleuvait. Elle m'a foutu une bonne raclée qui m'a servi jusqu'à aujourd'hui, que je ne vais jamais oublier. Pas manger ça qui patao. Et au camp parti, elle mettait demain matin là au point. Tu ne touches pas à ce qui ne t'appartient pas. Demain matin, tu vas l'arranger. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la vidéo en tête. Et j'ai pu éduquer mes enfants à ne pas toucher ce qui leur appartient, à ne pas faire des futurs voleurs. OK? Voilà. Eh bien, nous allons revenir sur cette émission. Hein. Nous allons revenir pour pouvoir donner aussi témoignage et exhorter certains parents pour qu'ils puissent voir que même si nous sommes là, nous sommes en qualité de grand-mère, mais nous sommes là, nous vivons, nous sommes utiles. D'accord? Et, je peux intervenir sur un point? Je peux intervenir sur un point? Nous relatons sur nos enfants notre vécu. Moi, je prends un exemple sur moi. Je passe par des moments très, 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 très difficiles. J'ai fait à mon premier enfant, ma fille, elle avait suivi chez un psychologue. Le psychologue m'a convoqué. Elle m'a dit, Madame, votre enfant est en rivalité avec vous. Oui, mais l'enfant ne parle que de vous. L'enfant vous protège. L'enfant, elle dit qu'elle ne peut pas faire ci parce que je ne veux pas laisser ma maman toute seule. Je veux rester là avec ma maman. Les enfants, sans savoir, ils nous font voir de toutes les couleurs dans la maison, mais nous sommes leurs piliers, nous sommes leurs modèles. Et elle disait, elle a 19 ans maintenant, mais elle disait tout le temps, quand j'aurai 18 ans, je vais prendre mon côté. Quand elle a eu 18 ans, je lui ai dit, tu es encore chez moi. Elle me dit, maman, arrêtez. Je lui ai dit, non, c'est pour te dire que la vie, il ne faut jamais dire quand j'aurai 18 ans, puisque dans la vie, tu ne sais jamais ce qui t'attend. Il faut savoir que tu as une famille, tu as une maman. Il y a beaucoup qui n'ont pas de maman, qui
les accompagnent, qui les conduisent. Donc, ce que tu peux faire, tu peux être un modèle pour ces jeunes-là, leur dire que n'en veuillez pas à vos parents, priez au contraire, tenez-vous par la main, mettez-vous en prière, priez avec vos parents, mettez-vous en harmonie, mettez-vous ensemble. Et c'est par la prière que Dieu fera. Puisque mes enfants et moi, on passe par des moments difficiles par moments, mais dès qu'on se met en cercle, on se tient par la main, on dit à Dieu de prendre le contrôle, de prendre tout. Et c'est ce qui nous apaise. Amen. Donc, je veux encourager toutes les mamans qui passent par des moments difficiles, parce que j'ai un enfant autiste, toutes les mamans qui passent par des moments difficiles, quand vous sentez que la pression monte, baissez la température en appelant Jésus. Amen. 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 Ton mot final, ma chère Marie-Josée. Ton micro est fermé, voilà. Ton mot de la fin. Qu'est-ce que je vais dire? On a passé un moment merveilleux. Et comme a dit la sœur Francette, et j'entends encore la sœur Marie-Annick dire la même chose, effectivement, nous ne nous rendons pas compte, mais nos enfants nous sous-protègent. D'accord? Parce que moi, il y a des choses que je dirais à mon fils, mais que je ne dirais pas à ma fille. Parce que pour elle, sa maman, elle ne veut pas que sa maman souffre, elle ne veut pas que sa maman ait des problèmes. Alors, ce qui veut dire que sans se rendre compte, nos enfants nous surprotègent. Et je dirais aussi qu'il faut avoir un lien fort aussi avec ses enfants, sans parler, j'ai entendu Francette dire ça aussi, reconnaître que quand ça va passer l'enfant et quand ça va pas aussi chez les parents aussi. Nous devons avoir une relation fusionnelle avec nos enfants, pas trop fusionnelle pour ne les empêcher de grandir quand même. Parce que moi, j'ai vécu ça aussi, hein, parce qu'on pense qu'en surprotégeant les enfants, on leur fait du bien, mais on ne leur fait pas du bien. Là, on va vous faire en vaisselle. Le fait qu'elle va mouiller dans la cuisine, laissez vaisselle en moins, qu'elle fait vaisselle en moins. Alors que non, il faut laisser l'enfant faire sa vaisselle de manière à ce qu'en grandissant, en étant adulte, que l'enfant puisse apprendre aussi à se débrouiller seul. D'accord? Et qu'est-ce que je veux dire encore? Là, maintenant, j'ai des petits-enfants et c'est la même chose encore qui se reproduit. Hein? Je les surprotège aussi. Mais que voulez-vous? Ce que j'ai... Comment j'étais avec les grands, là, j'ai lâché un petit peu parce qu'on doit pouvoir vivre aussi avec eux selon leur époque. Là, cette époque-là, il faut apprendre à parler, à discuter. Alors, j'explique tout à mes petits-enfants. Et du moment quand tu leur expliques la chose, ils comprennent. Hein? D'accord, mamie, j'ai compris. D'accord? Il faut aussi beaucoup de discussions, discuter avec les enfants, ne pas dire que nous sommes les adultes. Oui, nous sommes les parents, mais nous aussi, nous devons aussi avoir aussi du respect pour les enfants. Leur demander de nous avoir du respect, mais nous aussi, nous devrions aussi avoir du respect pour eux. Ce n'est pas parce que ce sont des enfants, ce sont nos petits-enfants, qu'on puisse leur dire n'importe quoi non plus. D'accord? Il faut savoir se respecter mutuellement et en qualité aussi de maman, de papa. Si ton enfant te dit que ce que tu fais n'est pas bien, il faut pouvoir accepter, ne pas dire que c'est moi qui grand a fait ça en vrai. Non, il faut aussi pouvoir aussi accepter aussi la réprimande aussi. Parce que il faudrait, comme la Bible dit, il faudrait toujours voir celui qui est en face de nous plus grand que nous. Alors, il faudrait aussi qu'on essaie aussi de se plier aussi à, si nos enfants nous disent quelque chose, regarder, parce que depuis souvent, le fait que nous soyons adultes, nous comprenons que tout ça nous fait nous raison, alors que non, ce n'est pas vrai. D'accord? Et moi, comme je dis aussi, la vérité sort dans la bouche des enfants. Amen. Je vais revenir à mes petits-enfants aussi, Amen. Mais plusieurs petits-enfants que j'ai. Quand un enfant te dit quelque chose, l'enfant il a un cœur pur. Et quand un enfant te dit quelque chose, c'est la vérité. Des fois, quelquefois, vaut mieux rester parmi ces enfants-là que d'être parmi des gens mauvais, des adultes qui sont mauvais. Et je bénis l'Éternel pour tous les enfants qu'il m'a donnés. Et je leur rends grâce et je lui dis merci. Je ne cesserai de lui dire merci. Amen.
Amen, 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 amen. 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 Merci Seigneur Merci Seigneur. pour toutes Merci Seigneur. ces bonnes paroles qui sont sorties, puisque nous restons toujours dans Éphésiens 10, qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous savons que le diable, c'est le mal. Alléluia. Contre le mal, nous protégeons nos enfants contre le mal. Nous édifions nos enfants afin qu'ils soient plus forts. Amen. Et c'est pour cette raison que nous devions aussi, il y a la première arme dans une maison, c'est la prière. Amen, si amen. les parents ne prient pas, Amen. si les parents ne prient pas avec leurs enfants, ça, eh bien, le mal va s'installer. D'accord? Même si on a des enfants qui sont rebelles, qui ne prient pas, parce que quand les enfants commencent à prendre de l'âge, ils commencent à rentrer au lycée, ils ne voient pas, certains ne voient pas l'importance, mais nous sommes des piliers, nous sommes des sentinelles dans nos maisons. Pour prier. Notre premier métier dans notre maison, c'est être des intercesseurs. Amen, amen, amen. On doit savoir intercéder pour la famille, intercéder pour les enfants, savoir comment on met du miel, du sirop, alléluia, pour les attirer, pour prier de temps en temps avec nous, parce qu'on sait parfois, on ne nous aura pas tout le temps, ils disent qu'ils ont des leçons, ils ont ceci à faire, ils cherchent toujours un échappatoire, d'accord? Mais notre première mission entre père et mère, c'est la prière. Et même s'il y a des parents monoparentaux, d'accord, ils doivent se mettre d'accord sur cela. Prier pour les enfants. Les enfants de ton mari ne sont pas tes enfants biologiques, mais ce sont des enfants quand même. Le monsieur, c'est pareil. Vous devez considérer les enfants. Si vous aimez la femme, vous devez aimer les enfants. Si vous aimez l'homme, vous devez aimer ses enfants. D'accord? Être une famille, marcher ensemble. Ne pas dire, ce sont mes enfants, eh bien, je ne les nourris pas. Et c'est ce qui sort dans la bouche de beaucoup d'hommes de maintenant. Ils veulent de la femme, mais ils refusent d'acheter un pain pour les enfants. Ça, c'est un crime devant l'Éternel. Amen. Amen. C'est un crime devant l'Éternel. Vous devez prendre vos responsabilités. D'accord? Maman, aidez les enfants à obéir, à respecter celui que vous avez, qui est à côté de vous. C'est pareil que papa, vous devez aider vos enfants, ne pas leur monter la tête. Alléluia. Et un papa qui ne donne pas sa pension alimentaire, c'est un crime aussi devant l'Éternel. Alléluia. Un beau-père qui refuse de donner à manger aux enfants de sa compagne parce que le papa ne donne pas de pension alimentaire, c'est un crime devant l'Éternel. Ou pas ni à garder ça. Alléluia. On compose. Amen. On compose. Amen. Et maintenant, c'est pourquoi les couples se séparent. C'est pourquoi il y a autant de divorces. On se marie avec une femme dont les enfants sont des enfants de la femme du mari. Eh bien, ça va changer. Eh bien, ça finira par le divorce parce que le Saint-Esprit sera attristé, il ne sera pas au centre. Vous ne faites pas appel à lui, mais vous faites appel au mal. Alléluia. Ah, voilà sur ce fait que je voulais m'arrêter avec vous. Je sais que nous avons passé un moment vraiment formidable et que vraiment ces exhortations que nous venons de faire portera ses fruits. Alléluia, dans la vie de tout un chacun. Je dis, béni soit le nom du Seigneur. Je dis, gloire à Dieu pour ce moment. Oui, nous sommes, notre plateforme est de prier, mais aussi de temps en temps, nous nous exhortons. Et aujourd'hui, nous avons voulu faire passer cette exhortation afin de bénir d'autres parents et de leur faire savoir qu'au lieu de se démoraliser, leur première arme, c'est la prière. La prière avant tout. D'accord? Avoir un cœur toujours léger. Dieu nous aide à travers cela. Et je vous dis, mes chers bien-aimés, à Marie-Josée, à Francette, à Hélène, à Marie-Annick, merci pour vos témoignages.
Que le nom du Amen. Seigneur soit glorifié et à Amen. bientôt